Je m'appelle Axel Ngonga, je suis professeur d'informatique à l'Université de Paderborn en Allemagne. Premièrement, je suis un chercheur africain qui travaille en Europe. Une de mes questions de base, c'est comment est-ce que je peux collaborer avec l'Afrique étant en Europe. Donc il y avait une discussion sur la diaspora et la collaboration entre la diaspora et l'Afrique. Et je voulais en savoir quelles sont les méthodes, quels sont les moyens pour pouvoir collaborer avec l'Afrique. Mais d'autres questions, bien sûr, étaient quels sont les chercheurs qui sont en Europe et qui s'intéressent à ce que je fais et qui sont naturellement d'origine africaine. Donc cet aspect networking, collaboration était très important pour moi. Bien sûr, l'Afrique a plein de talents, plein de génies cachés et ce serait super intéressant de les avoir et de travailler avec eux. Le problème, naturellement, ce sont les ressources. Donc, sans ressources, il n'y a pas moyen de rentrer. Tout simplement parce que le type de recherche que je fais dans les big data et dans l'intelligence artificielle. Et là, on a besoin de beaucoup d'ordinateurs, du moins, ration power, comment ça s'appelle en français. Du moins, on a besoin de beaucoup d'ordinateurs, on a besoin de serveurs pour pouvoir vraiment calculer à travers toutes les données qu'on utilise. Et ça, c'est pas possible si on n'a pas les ressources de rentrer en Afrique. Il y a des opportunités réelles dans le sens qu'il y a des opportunités de collaborer avec l'Afrique. Il semble qu'il y ait des organisations et qu'il y ait des réseaux africains gérés par des Africains qui sont vraiment, qui essayent de faire la collaboration possible entre l'Europe et l'Afrique. On s'est rendu compte, je crois que tout le monde s'est rendu compte qu'on a besoin de changer beaucoup de trucs en Afrique, qu'on a besoin de changer la façon dont on fait la recherche en Afrique, le type de recherche qu'on fait en Afrique vraiment pour attirer les externes à rentrer en Afrique. Et ce sont des challenges vraiment plutôt colossaux en fait en français. Et il faut qu'on s'y mette pour créer ces pistes pour pouvoir rentrer en fait. Ça, c'est une question très difficile parce que c'est vraiment difficile de savoir quelles sont les volontés. Bon, du point de vue subjectif, je crois qu'il y a des pays qui ont vraiment cette tendance, qui veulent que les gens rentrent. Mais le problème, c'est aussi créer l'environnement, un environnement dans lequel on peut faire sa recherche, on peut être dans un environnement dans lequel on peut être compétitif au niveau international. C'est la volonté là dans certains pays, mais les moyens ne semblent pas y être, ou alors la volonté de transformer cette volonté en quelque chose de concret. Et sans plan concret, sans avoir les ressources concrètes pour faire le travail qu'on veut faire, c'est vraiment plutôt difficile de rentrer, ça il faut le dire. Mais on dirait que la volonté commence à venir et j'espère qu'elle va vraiment se transformer en quelque chose de concret où on pourra vraiment travailler. Mon rêve est de voir l'Afrique travailler. Ça, oui. Rêve de travailler en Afrique. En tant que chercheur, je crois que je peux travailler partout. Je veux travailler avec des Africains en tous les cas. Du moins, j'essaie de le faire. Mais mon rêve est vraiment de voir l'Afrique travailler, l'Afrique se transformer en un hub de recherche. Je crois qu'on peut les quantifier plutôt bien. Il faut que l'Afrique transforme à peu près 5% de son GDP en atout de recherche. Et pour le moment, on a 0,2%, si je ne m'abuse. Très simple.